Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur Douceur encore. Ici, tu peux simplement déposer ton intelligence sensible. Prends juste un instant pour ralentir, respirer et laisser place à une réconciliation intérieure. J'ai envie de vous partager quelques petits textes que j'avais écrits il y a quelques années sur mon cheminement personnel. Ça m'est revenu hier, face à une critique, à un jugement d'une personne en face de moi, comme si il était nécessaire de trouver une solution à mon problème sans que je n'en fasse la demande. Peut-être avez-vous connu ça aussi. Et du coup, j'ai eu envie de vous partager des petits textes que j'avais écrits, que j'avais rangés dans un recueil, pour pouvoir les ressortir et les partager le moment venu. Donc je pense que c'est le moment venu, j'ai envie de partager ces textes. Et vous me direz si ça vous touche et comment ça résonne pour vous. Alors le premier, c'était imperfectible, qu'on ne peut pas changer. Imparfait n'est pas un juron, une critique, un jugement. À l'ère du sempiternel, sois toi-même ou le fameux lâcher-prise, j'utilise l'imperfection pour justement être moi, ma façon d'être, ma personnalité. Je suis la seule architecte de ma vie. J'ai des fondations solides sur lesquelles je peux m'appuyer, même si parfois quelques pierres de l'édifice que je suis se sont effritées. J'ai su les remplacer par d'autres pierres précieuses, grâce à tous ceux que j'ai croisés, tous ces moments magiques que j'ai vécus et ceux que je vivrai encore. Le fait de ne pas me juger moi-même et accepter de vivre selon mes valeurs, mes convictions et ma personnalité font de moi une personne parfaite par mes choix et mes décisions complètement assumées et non entièrement dirigées ou imposées. L'imperfection n'est pas une provocation, juste une façon d'être soi. Deuxième petit texte, jugement, point de vue, conflit. Si tout le monde n'essayait pas d'imposer sa façon de penser aux autres, mais que chacun partageait ses idées en lâchant prise sur le fait d'avoir raison ou non, cela éviterait bien des conflits inutiles. Chacun est libre d'avoir un avis personnel, mais il n'est pas nécessaire de vouloir absolument forcer l'autre à avoir le même, ou de se sentir coupable de ne pas suivre le mouvement. Si chacun partageait son point de vue sans critiquer ou juger la façon de penser de l'autre, le monde s'en porterait mieux. Il est même extrêmement libérateur de l'accepter comme tel et relativiser sur certains échanges, même quand cela nous concerne directement. Transformer ce que l'on considère comme jugement ou critique en point de vue nous libère des pensées négatives que l'on peut avoir sur nous ou sur les autres. En se disant « Ok, cette façon de penser t'appartient, je l'entends, mais ne la partage pas ». Ça allège nettement les échanges et notre tête. Ça s'appelle être émotionnellement détaché. Et troisième petit texte pour conclure ces deux autres. Être une imperfectionniste, c'est aussi laisser le droit aux autres de l'être. En tant qu'être sensible, on a tendance à pomper l'émotion des autres et les garder pour nous. C'est libérateur de penser qu'une colère, une tristesse ou une peur ne nous appartient pas. Accepter que la réaction de l'autre ne soit pas entièrement de notre faute, que nous ne sommes pas toujours responsables de la critique de l'autre. Ne pas le prendre systématiquement pour un jugement, mais juste une réaction émotionnelle, un ressenti qui appartient à l'autre, tout simplement. Ça peut aussi être une bonne leçon d'humilité en se disant simplement que tout est ok. Ne pas se rabaisser systématiquement en se rendant responsable d'un comportement qui nous paraît négatif ou se sentir directement visé. Personne n'est dans la peau de l'autre, personne ne sait exactement ce que l'autre traverse. Certains penseront que je suis trop gentil, que je vis au pays des bisounours, mais elle est là ma façon de m'affirmer, je ne suis pas de celle qui tape du poing pour faire entendre mes idées, ni de crier haut et fort que j'ai raison. Je n'ai pas à cacher ma véritable personnalité, et je ne changerai plus ma façon d'être pour être validée. Je ne subis plus ma vie, j'ose la vivre, avec ou sans approbation, et je respecte celle de l'autre. Peut-être ces textes vont résonner en vous. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire.
Si ces textes vous ont touché ou si ils vous apportent quelque chose, et surtout si vous avez envie d'apporter votre point de vue. Je serai ravie de les accueillir. À bientôt. Je te remercie d'avoir partagé ce moment sur Douceur encore. Si ce moment de douceur t'a fait du bien, tu peux simplement le laisser circuler autour de toi. Si tu ressens l'élan d'un accompagnement plus personnel, mon adresse mail apparaît à l'écran. Prends soin de ta sensibilité, elle est précieuse.